Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo on va dire du jardin. On va aujourd'hui récolter ce qu'il y a encore à récolter en fait au jardin parce que le temps il est vraiment pourri et je pense que c'est quand même l'occasion d'aller récolter tout ça. On a ici Dolly qui est une addict on va dire au radis, elle adore les légumes comme quoi quand on dit que l'éducation ça joue pour quelque chose. J'ai un chien qui adore les légumes. C'était le cas aussi pour Carlina, mais chacun aime ses légumes. Elle, Dolly, elle adore les radis, elle adore les fraises, les framboises. Elle aime également les haricots verts que je blanchis pour elle. C'est les cerises aussi, elle aime bien, des pêches. Elle aime bien beaucoup de fruits en fait. Elle adore les fruits, Dolly. Donc là, elle en voulait encore, donc Stéphane va encore lui en donner un. Et vous voyez, elle adore vraiment ça. Elle mange ça avec un appétit. Si c'était de la viande, elle ne le mangerait pas comme ça. Mais elle mange de la viande quand même, ne vous inquiétez pas. Elle est en train d'essayer de chercher elle-même, quoi qu'elle m'a déjà fait le coup. Quand elle se promène dehors, elle voit des fraises et des framboises, elle le mange sur le pied sans demander à personne. Donc ensuite, on va passer à la récolte des chouchous, qui sont les plus gros pour le moment. Et on a encore des petits qu'on va laisser quand même, parce que les gelées sont pas encore arrivées, donc peut-être que ça grossira encore. Donc là, Stéphane il va prendre les gros. J'avais filmé, mais j'ai fait un cafouillage, donc du coup, vous allez rien voir quand il coupe tout. Et ce qui m'a impressionné cette année, c'est les framboises, parce que c'est une variété qui est censée ne pas être remontante, c'est-à-dire remontante qui produit du printemps jusqu'en octobre, voire novembre des fois s'il n'y a pas de gelée. Et là, elle m'a refait une deuxième sortie de framboises et j'ai pas compris. En tout cas, là, le goût, il est juste pas ouf. Elles sont gorgées d'eau et pas de sucre, vu qu'il n'y a pas de soleil aussi, en même temps, c'est un peu normal. Donc voilà les chouchous récoltés. On va essayer aussi de regarder sous l'oxalis, là, voir s'il y a quelque chose. Il n'y avait pas grand chose en fait. Faut attendre encore un peu, je pense. Et l'oxalis en question, c'est l'oca du Pérou. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer de regarder dans l'autre pot, mais pareil, il n'y avait rien. Donc on va laisser ça et on fera ça quand il y aura les gelées. Enfin, un jour au moins, peut-être avant les gelées. Donc on va également enlever tous les poivrons, piments, aubergines qui restent encore sur le pied parce qu'ils commencent à être un peu attaqués par les maladies avec toute l'humidité et le froid qu'il y a. Donc là, il n'y a plus d'espoir pour que ça mûrisse. Donc on enlève. Et puis les poivrons verts, c'est bon aussi. Les piments, pareil. Quoique là-dessus, je vais peut-être en garder deux et essayer de mettre le pot dans la maison. Voir si je peux essayer de faire mûrir le piment au moins pour pouvoir récupérer les graines pour l'année prochaine. Donc celui-là, le poivron, il était juste magnifique, même s'il n'a pas mûri. Et Stéphane adore récolter, mais ça, je pense que j'ai dû le dire au moins 50 000 fois dans toutes mes vidéos, je pense. Et là, il y avait un pince-oreille. Voilà les petites aubergines qui restent à la fin. Et je trouve que j'ai eu quand même pas mal d'aubergines cette année. C'était pas gros, ok, mais franchement, j'en ai eu pas mal. Même niveau poivron et tout. C'était relativement bien. Pareil, le piment de la Réunion, il n'aura pas le temps de mûrir. Ça aussi, je vais prendre un pot et mettre dans la maison pour voir si je peux faire des graines pour l'année prochaine. Donc là, on voit clairement que les feuilles, elles sont asséchées. Juste, je ne l'ai pas arrosé et il a plu. Je me suis dit que ça allait faire l'affaire. En pot avec les feuilles qu'il y a dessus, l'eau elle passe pas forcément, donc voilà le résultat, petite aubergine toute flétrie. Et le jardin, là on a l'herbe qui commence à repousser, mais on peut pas tondre, vu que c'est trop mouillé, ça va coller partout. Ici la ciboulette que j'ai toujours pas enlevée, et que je devrais peut-être enlever quand même. Voilà à peu près la petite récolte, on va dire hors serre. Dans la serre, pareil, on enlève parce que il fait froid, donc là aussi ça va pas mûrir. Il y a des insectes qui commencent déjà à s'emparer des légumes.
Celui-là, elle a commencé un petit peu à mûrir là. Petite aubergine longa. Oui, c'est longa, je crois que ça s'appelle comme ça. Et les gros pois aussi que je vais enlever. Ça n'aura pas le temps de venir à maturité. Ici, on est sur mon plant de petits pois qui est tout mignon et on va s'attaquer à la deuxième plantation. Ouais, je vais dire ça comme ça, deuxième plantation de pommes de terre. Il m'en restait 3 si vous vous en souvenez. Et ben, ça a été plutôt pas mal aussi. Hein. Il y en a quelques pour 3 pommes de terre. Franchement, je trouve que le rendement il est bien. Et je vais toujours continuer à le faire en caisse parce que ça marche vraiment bien en caisse. Hein. Sur un plan déjà là, voilà, c'est trop bien quoi. Donc après il faut aimer mettre les mains dans la terre et salir, hein. Surtout ça rentre sous les ongles. Mais bon moi j'adore ça donc ça me gêne pas du tout. Donc ici on est sur une petite larve de cétoine. C'est très bien les cétoines. Hein. Donc on va la remettre dedans, je vous montre à quoi ça ressemble. Hein. Et je vais faire quand même un accéléré parce qu'on va pas s'endormir sur les pommes de terre. Hein. Faut les récolter et puis ça ira. Donc j'avais fait un test, hein. J'ai proposé à Stéphane de mettre ça directement en terre et le rendement, vous allez voir, une seule patate, c'était pas concluant. Pour les betteraves, elles sont pas super non plus, donc je vais peut-être mettre en caisse aussi l'année prochaine. Et voilà la petite récolte avant les gelées et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.